Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de The Birth of Nation, le nouveau film réalisé par Nate Parker. Alors c'est son tout premier film, c'est le premier film qu'il réalise, il choisit également de jouer dans le film le rôle principal. Et je dois dire que son jeu d'acteur est vraiment intéressant. Dans ce film, il joue plutôt bien et c'est vraiment intéressant de le suivre. Au niveau du casting, il n'y a pas grand monde à présenter parce que c'est vraiment lui qui porte le film, c'est vraiment lui qui est tout le temps à l'image et le personnage le plus important de très loin du film. Tu es un garçon à part, Nathaniel. On peut dire que vos esclaves savent se tenir. Disons qu'ils craignent Dieu. L'un d'eux est un prêcheur. Les autres personnages ne sont pour moi pas assez développés, comme par exemple le personnage de Samuel, le maître donc de Nate, qui n'est pas du tout développé. On ne dit rien sur ce personnage, on ne sait pas pourquoi il est qui il est, c'est juste comme ça, on doit faire avec. Et ça c'est un peu dommage. Moi je trouve que dans les films c'est très important d'avoir de bons seconds personnages, bien développés et bien traités. Au niveau de l'histoire, on va donc suivre la vie des esclaves aux États-Unis dans les années 1800. Une histoire qu'on nous a déjà racontée des dizaines de fois. Là, ce qu'on fait d'un petit peu intéressant, c'est que la révolte qu'ils vont mener est un petit peu particulière et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler le film, mais du coup c'est quand même assez surprenant. Mais en dehors de ça, c'est une histoire très classique, hein. C'est vraiment des noirs opprimés, c'est très triste, c'est très dur. On voit vraiment très bien la difficulté qu'ils ont à vivre dans ces conditions. On voit vraiment la dureté de leur travail et la dureté de ce qui leur est infligé par la suite. C'est vraiment très impressionnant. Franchement, il y a certains passages du film qui sont même assez trash, où on voit des choses qu'on n'aimerait pas voir parce que ça fait mal de se dire que ce genre de choses a vraiment existé et que l'homme a pu arriver à faire de telles aberrations. Écoutez-le bien, et peut-être que vous irez au paradis. Amen. Soumettez-vous à vos maîtres en tout respect. Après oui, c'est sûr, toute l'histoire du personnage est quand même super touchante forcément parce que sa femme est battue, il essaye de se relever, il essaye d'être là. Tout le passage où il est fouetté est super fort, super touchant, on est vraiment avec lui et on voit qu'il se relève plus fort que jamais. C'est vraiment très impressionnant, très intense, surtout que c'est un personnage un petit peu plus cultivé que les autres et du coup on s'attache tout de suite à ce personnage et on se dit trouve une solution, règle les conflits, règle les problèmes, mais par la parole de Dieu. Et au final, on se rend compte qu'avec ça, il n'y arrive pas et que ça ne suffit pas toujours. Et c'est beau, franchement, le film est bien géré, bien traité, il y a de belles choses à y voir. Mais dans l'ensemble, c'est pas dingue, parce que c'est un peu long et que la réalisation est un peu lourde par moments et qu'on n'arrive pas vraiment à captiver le spectateur tout au long du film. T'as retenu la leçon, j'espère. Oh oui, je l'ai bien retenu. Alors je tiens à saluer un tout petit détail de réalisation que j'ai trouvé très intéressant. Pour une fois, on nous montre vraiment l'immensité des champs de coton aux États-Unis. Et ça c'est vraiment bien parce que du coup le travail des esclaves était principalement donc de récolter le coton. Et là pour une fois on nous montre vraiment pourquoi ce travail est si dur, pourquoi ce travail est si long. C'est parce que les champs sont immenses et que le coton, on peut se blesser en le ramassant. Et donc il faut quand même être très prudent. Et ça c'est vraiment très bien fait. Et on voit vraiment toute la dureté de ce milieu et de ce travail au travers de ce film comme je ne l'avais jamais vu par le passé. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une mission. Le Seigneur a mis ça en toi. Et personne ne pourra te le prendre. Donc après tout au long du film on va suivre le personnage de Nate qui est donc un prêcheur qui passe dans différentes fermes pour aller parler un petit peu aux esclaves et essayer de leur donner envie quelque part d'être mieux avec leur maître, que tout se passe mieux et de ne pas faire de révolte, etc. Il est là vraiment pour leur apporter la paix et pour empêcher que les révoltes éclatent. Au final bien sûr c'est lui qui va mener une révolte, ça c'est un peu dommage parce que ça arrive très loin dans le film alors qu'on s'y attend depuis le tout début du film. On va se battre. Je prie pour que vous chantiez un chant nouveau. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et qu'ils tiennent une épée à deux tranchants pour exécuter la vengeance contre les nations démoniaques. On se dit bien évidemment, on va pas raconter l'histoire vraie d'un personnage qui s'est contenté de se promener de ferme en ferme pour prêcher la bonne parole de Dieu. Forcément, c'est pas logique. Du coup, forcément, à un moment donné, il va y avoir une révolte. C'est évident, on le sait dès les premières minutes du film. Alors, certes, là, c'est un petit peu différent parce que cette révolte aboutit à quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même très peu de surprises dans ce film, même si la fin est légèrement surprenante. Et en même temps pas tellement parce que l'affiche du film on disait également très long. Du coup pour moi c'est assez mitigé sur ce film, j'ai trouvé que la réalisation nous montrait bien les souffrances etc que les esclaves ont dû subir et ça c'est vraiment un bon point parce que c'est rare et c'est rare qu'on voit ça aussi bien. Donc voilà, pour moi c'est pas transcendant non plus, c'est un film assez long, il y a vraiment certaines longueurs à pas mal de moments.
mais dans l'ensemble ça marche plutôt bien parce que la réalisation est intéressante, que les acteurs ne jouent pas trop mal, et surtout parce que c'est une histoire assez saisissante. Forcément, on regarde ces esclaves évoluer, leur vie est très dure, très difficile, on comprend tous les enjeux, on comprend leur révolte, on comprend pourquoi ils en ont marre, et on voit vraiment bien la lueur de rage, de désespoir dans les yeux des esclaves. C'est vraiment très bien réalisé à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'est pas dingue, ça fait rien d'exceptionnel. Moi, le film ne m'a pas complètement convaincu. Je veux dire que je l'ai trouvé plutôt long par moment, pas au point de s'ennuyer non plus, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, je ne vous encourage pas plus que ça à aller voir ce film. Cela dit, ce n'est pas mauvais, donc si vous avez envie de le voir, allez-y, y a pas de souci. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. À bientôt, ciao! And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where